Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Tu dois connaître le potentiel que Dieu a mis en toi. Le potentiel, c'est une puissance non encore touchée. Une puissance non encore touchée. Mais c'est en toi. Deuxième, c'est une puissance réservée. Toi, c'est une puissance qui attend. On va encore toucher ça. C'est une capacité enfermée. S'enfermer, c'est pas encore ouvert. Ah, Satan n'en revient encore. S'il savait que Jésus devait ressusciter, il ne devait pas le tuer. Si Satan savait que tu devais recevoir Jésus, il devait te tuer depuis, il ne savait pas. Ouais. Il croit que tu vas toujours boire avec les filles, avec la cigarette. Mais la Bible dit, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Dis à quelqu'un, Satan en retard. C'est une capacité enfermée. C'est un succès non utilisé. Ouais. C'est ça potentiel. Succès non utilisé. Donc si tu es millionnaire ici, ce n'est pas grand. Parce qu'il faut que tu sois milliardaire. Le succès n'est pas d'accord utilisé. Mais après cette rencontre, une chose va se faire dans ta vie. C'est un talent caché. Potentiel, c'est un talent caché. C'est caché. Tout ce que tu peux faire et que tu n'as pas encore fait. Tout ce que tu peux faire et que tu n'as pas encore fait. Tout ce que tu peux devenir et que tu ne l'es pas encore devenu. Tout ce que tu peux faire et que tu n'as pas encore fait. C'est ça qu'on appelle potentiel. Tout ce que tu peux être et que tu ne l'es pas encore. C'est potentiel. C'est beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es Dieu et tu peux réussir n'importe les démons, n'importe la sorcellerie, n'importe les pas. Mais écoute, le problème, tel qu'il pense, tel il est. Ta pensée. Tel il pense. C'est ainsi que tu es. C'est pas question de Satan. Les gens te disent, tu vieillis, hein? Et chaque fois tu viens. Peut-être quand je prêche, ta pensée sera à la maison quelque part. Dans tout ce que je disais, c'est à la plage peut-être. Ou bien vous avez un rendez-vous Bien-aimé dans le Seigneur, tu es Dieu et le monde attend de toi. Le Togo attend de toi, dis Amen. Le Togo attend de toi. Romains 8, verset 19. Romains, le chapitre 8, le verset 19 dit ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen.
Nous la pomo popo vevi la le mauvio pe de defia la lalam. Amen. Amen. La création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Écoutez-moi, je vous dis toujours que dans ce 21e siècle de l'église, il y aura plus de miracles que dans le livre des Actes. Amen. Quels sont ceux qui sont sûrs? Lève les mains. Que Seigneur vous bénisse et que cela soit ainsi dans vos vies. Il n'y aura plus de miracles. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est levé pour humilier l'église du Christ. Quand vous lisez Zacharie, quand il a reçu la vision que 4 cornes se sont levées pour terrasser Jérusalem et Juda. En même temps, 4 forgerons sont venus avec les marteaux. Et Zacharie demande, qu'est-ce que les cornes sont venus faire? Qu'est-ce que les marteaux sont venus faire? Et Dieu lui dit, les cornes là, ce sont eux qui ont fait que Judas n'a pas pu lever la tête. Toujours Dieu se levait. Mais en même temps, les forgerons sont venus pour briser les cornes. Les cornes qui brisent ton foyer. Les cornes qui veulent briser tes affaires. Ta famille. Ton corps. Ta paix. Mayama Sakara Bayababa. Je déclare, je décrète. Je déclare, je décrète. En tant qu'apôtre du très haut, si c'est lui qui m'a appelé, je vous dis que le marteau de Dieu, le marteau de Dieu le Père, le marteau de Dieu le Fils, le marteau du Saint-Esprit, brise ces corps. Brise les cornes. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes appelés pour dominer. Rien ne peut vous dominer. Non, vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Regardez ce que Job dit. Job 14, verset 7 et le verset 14. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il nous repousse. Il produit encore des rejetons. Amen. Verset 14 dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Et Lord. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'arbre qui est déraciné qui est foutu. Ça veut dire que lorsque tu meurs, tu ne peux plus faire quelque chose. Mais si l'arbre est coupé, Job nous dit qu'il aura encore de l'espérance. Il va porter encore des feuilles. Je te vois porter des feuilles au nom de Jésus. Je te vois porter des fruits. Des fruits. Dans le nom de Jésus Nazareth. Satan ne peut rien avec toi. Non. Ce qui vient à toi, il est plus puissant. Le plus puissant. Dieu combat en faveur de ses élus. C'est pourquoi je prophétise dans cette année 2014, n'importe les actions de l'ennemi, Dieu va combattre. Dieu va combattre. Quand Dieu va combattre, et tu dois réussir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il faut que vous connaissez le Dieu qui t'a appelé. Et le Seigneur va t'ouvrir les yeux ce matin pour le connaître. Tu es Dieu. Dieu t'a reproduit sur la terre pour prendre sa position sur la terre, dominer sur la terre. Écoutez-moi, connais ce que ton Père Céleste veut et sois accroché. Ce que nous devons savoir aussi pour clore, la loi de la semence.
Tout arbre qu'on plante pour reproduire l'arbre. Tu sèmes le maïs, tu recueilles le maïs. Et tu plantes le manguier, tu recueilles la mangue. Je dis aujourd'hui, je voudrais vous provoquer pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul au Togo. Dieu est avec vous. Dans votre service, Dieu est avec toi. Dans tes affaires, tes commerces, ma soeur, Dieu est avec toi. N'importe ce qui se passe, il dit je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes encore à la fin du monde. L'écrivain de Somme dit pourquoi les méchants prospèrent. Nous avons appris celui qui a créé Somme 73, il s'appelle Asaph. C'est quelqu'un qui chante. Mais il n'est pas égal à David. Il dit pourquoi les méchants prospèrent. Leurs enfants deviennent grands. Ils possèdent la terre. En allant, il a répondu à lui-même. Parce qu'il avait dit que comme il a vu les méchants prospérer, il a dit que lui, il ne peut plus adorer Dieu. Comment lui il adore Dieu, il souffre. Et les méchants qui n'entendent pas prospèrent. Ceux qui font du mal prospèrent. Il dit que Dieu les prépare pour le carnage. Carnage. Que ça ne soit pas ta portion. Hébreux 2, versets 10 et 11. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Amen. Elabena amesi kwa ameonti ple amesi wonti wokola okata jocho Amerika me eya ta ume pebe wa yo wo be noviwo o. Amen. Alléluia. Amen. Et jocho maume. Tu viens de Dieu. Yesu ha jocho maume. Jésus aussi vient de Dieu. Yata Yesu aye fofo alors novi omuchu chichito. Et Jésus est ton grand frère. Yesu le yo be no binye. Jésus ya o me sinade comme na mola. Mashakara ba ya baba kanda ya babo. Yesu le yo be no binye. Jésus t'appelle petit frère. No tu wenye Yesu a. Si ton frère. Nous c'est que Yesu voilà. Tout ce que je fais. Tu peux le faire. Et toi de ka enyenye. De même père. Et non de ka enyenye. Même mère. Fofo de ka le miasi. Vous avez un même père. Ba bene ba menam de nema. Accompli pour moi comme ça. Alléluia. Amen. Ce que l'Écriture nous dit. Alléluia. Amen. Non, mais tu veux bien se demander comment dire. Vous compreniez quelque chose avant que nous passions. Mais tu veux pas du côté Satan. Ces agents ce matin. Alléluia. Amen. Si Jésus m'appelle frère. Et il appelle monsieur Kossi. Que son frère. Qui appelle ton frère? Ce sont les enfants d'un même père, d'une même mère. C'est pour ça ne peut jamais m'arriver. Ce qui n'est jamais arrivé à Jésus ne peut jamais arriver à Jésus ne peut jamais m'arriver. Acclamez le Seigneur Jésus très fort. Quoi qu'on a fait ceci.
Il est arrivé à un certain temps. Il faut que je m'asseye pour penser. Pourquoi? Pourquoi? Avec 3 points d'interrogation. Le Seigneur me dit, c'est l'ignorance de qui mon peuple est. Et de qui moi qui les ai appelés, je les ai engendrés, qui je suis pour eux. Enseigne la vérité, mon fils. Et je vais les changer. C'est pourquoi aujourd'hui, ça va changer dans ta vie. N'importe ce qui se passe. Lorsqu'on veut te mettre au monde là, tu es caché dans le sein de ta mère pendant 9 mois. Et Satan ne savait pas que tu deviendrais quelque chose. Tu as caché David. On n'a pas pu le tuer. Tu as caché Joseph. On n'a pas pu le tuer. Tu as caché Daniel. On n'a pas pu le tuer. Tu as caché Shaddamesas Abednego. On n'a pas pu le tuer. Tu as caché Esther. On ne va pas tuer. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je vois Dieu te cacher ce matin. Tu vas accomplir. Aujourd'hui, on va se moquer de toi. On va se moquer de moi, me dire des choses. Ne t'énerve pas. Regarde seulement devant toi. Le potentiel. Quelqu'un n'a qu'à faire comme ça. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Ne regarde pas la croix. Ne regarde pas la croix. Regarde devant. Après 1 an, après 3 mois, après 2 ans, regardez devant. Lève-toi sur tes pieds. Dis, Satan, tu es en retard. Je suis neutre. Tape la main de quelqu'un. Satan, tu es en retard. Satan, tu es en retard. Je suis neutre pour le suivre. Satan, tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard. Je suis né pour réussir. Tu es en retard. Acclamez le Seigneur avec un cri de joie. Assois-toi. Bien-aimé. Tu es Dieu. Si Dieu te parle dans un service, au lieu de murmurer, Père, je te remercie. Tu m'as donné ce lieu-là. Je le possède. Au nom de Jésus. Je le possède. Au nom de Jésus. Je ne connais personne qui va devenir ici. C'est toi qui m'as amené. Et c'est toi qui contrôles les gens là. C'est quoi. C'est toi qui contrôles. Je suis ton ambassadeur ici. Bien-aimé. Et Dieu dit, Chale ya Jésus moi. Il y a bien les sidènes maudé. Maudola Gabriel, va y kaba. Et Dieu va dire, je suis cet enfant me porte. Mais stage. Oh, je vois des milliardaires devant moi ce matin. Des millionnaires. À cause de la vision. Le moment est venu. C'est pourquoi il y a quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Je te prie. Ne fais plus le semblant. Dis-lui ça. Dis-lui ça derrière toi. Ne fais pas le semblant, l'hypocrisie, non. 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 Ne fais plus le semblant. Sois visible. Sois visible. Que les gens te connaissent. Que Dieu aussi donne témoignage. Tu vas voir. Mais si tu connais personne, Dieu connaît tout le monde. Si tu connais Dieu, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon dernier verset, Saint 12. Verset 23 et 24. Là il est écrit. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Johannes Park baleta wieve kukibla bevoton ide bla bevonelia. Ke Yesu don na oglobena gapopola dovo bena wako amegbeto vila unti.
Va mele egblom na mi bena ne blikula megede anyigba me eye woku wola ekema eya deka tia anyi kene ekula eti aku gede. Amen. Amen. Bien-aimé. Loloto. J'ai parlé de semences. Et Jésus dit qu'il faut qu'il sème sa vie pour qu'il reçoive, qu'il ait beaucoup de fils, filles chrétiens dans le quartier. Qu'est-ce que cela veut dire? Semer sa vie pour récupérer en abondance. Le problème de notre église, ou bien de l'église avec dans eux, l'église universelle, c'est que nous venons vers Dieu avec un mauvais motif. Dieu nous appelle et nous n'avons pas demandé pourquoi, comment être engagé, comment prier, comment sauver les âmes, comment utiliser les dons, les talents en nous. Jeunes filles, jeunes garçons, écoutez-moi. D'ailleurs, toute l'église, écoutez-moi. Dieu nous a appelés pour mettre nos talents à sa disponibilité. Il a dit à Jérémie, est-ce que l'argile peut dire au potier, ne me fabrique pas comme ça? C'est ce que Dieu a demandé à Jérémie. Parce que Israël jugeait Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, je vais te parler. Arrivé dans la maison du potier, il a en tête de lui parler. De demander aux enfants d'Israël pourquoi ils disent que il n'a pas bien créé. Est-ce que le potier n'a pas le droit de casser la marmite qu'il a fabriquée pour fabriquer de la jarre ou bien une marmite plus grande? Est-ce que le potier n'a pas le droit de faire de ce qu'il veut avec l'argile? Et il dit, Israël, écoutez, vous êtes l'argile dans la main du potier et moi Dieu, je suis le potier. Ce qui veut dire que lorsque nous ne sommes pas laissés dans la main de Dieu pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut, et nous voulons dicter à Dieu plutôt de faire ce que nous voulons, nous n'aurons pas ça. Mais si nous sommes laissés dans ses mains et le plan qu'il a pour nous est accompli, tu ne peux pas dire donne-moi. Non. Il est écrit, toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Il est écrit, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est jamais venu dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Demande à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Ce que l'œil n'a jamais vu. Alléluia. Écoutez-moi. Lorsque Dieu nous a appelés et que nous prenons nos fonctions plus importantes que la personne de qui nous devons dépendre, notre vie, notre prospérité, notre mariage, notre santé, notre grâce, la faveur, protection divine, élévation, tout dans sa main, et qu'on l'a ignoré. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons savoir, et si nous les pratiquons, nous allons réussir. Je vois la réussite dans vos vies ce matin. Je vois la réussite dans vos vies ce matin. Il faut qu'on ait pour nous-mêmes, qu'on mette Dieu en première position, qu'on œuvre pour Dieu avec notre cœur et qu'on s'aime nous-mêmes.
Vous allez voir. Le ciel sera ouvert sur la vie de tout un chacun. À travers les hommes, vos portes sont ouvertes. Je dis vos portes sont ouvertes. Vos portes sont ouvertes. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les gens qui cherchent de fuir devant vous, la porte est ouverte pour vous. Dans le nom de Jésus. Les gens qui cherchent le mariage, la porte est ouverte. Mais écoute-moi, tu as bien dit Amen. Moi aussi je dis Amen. Très fort. Mais marie-toi avec ton Jésus d'abord. Fais quelque chose dans l'église. Et quand tu fais ça là, le jeune là te voit. Bien aimé, un temps viendra. Vous aurez 10 000 personnes, 15 000 personnes. C'est pourquoi, si tu n'as pas pris ce qui t'appartient maintenant, pour protéger ça là, et si tu crois que sans toi Dieu ne peut rien faire, c'est faux. Dieu mieux de prendre cela. Prends ta femme, ton mari, tes enfants, le ministère que Dieu t'a donné. Remercie Dieu pour ça. Tu n'es pas digne, mais on t'a donné ça pour ta bénédiction. Et Dieu va compter par t'élever. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je prophétise que c'est la fin de vos problèmes. Donc tu n'as rien entendu. J'ai dit ça au fond de mon cœur. J'ai dit c'est la fin de vos problèmes. Je le répète encore très fort. N'importe quel problème que vous traversez, je suis homme. Le Seigneur m'a donné ce temps pour les hommes dans ma prière. Et je suis inclus dans les hommes. C'est pourquoi je suis représenté par le Seigneur. Et je déclare sur vous, n'importe quel problème que vous traversez, spirituellement, matériellement, physiquement, émotionnellement, dans la famille, parentalement, je déclare, je décrète aujourd'hui. C'est terminé avec les problèmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ne veulent pas que vous le cessez, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller dormir. Dormir pour l'éternité. Et vous allez réussir. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé pour vous. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.